Mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 3 novembre 2025. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. C'est vrai que ce début de semaine, le marché corrige légèrement. Pas d'inquiétude, on va analyser ça graphiquement. C'est bien le thème de cette vidéo. Et je vais vous partager bien sûr certaines cryptos, certains altcoins qui sont sur des supports intéressants. Parce que oui, on analyse des cryptos quand un marché est baissier pour se positionner sur les baisses, pour revendre sur les hausses. Ne vous faites pas piéger. Donc installez-vous tranquillement si ce n'est pas déjà fait. On se voit après le jingle. C'est parti. C'est toujours un plaisir de vous voir chaque début de semaine et j'espère que ce mois-ci, vos objectifs de portefeuille crypto sont assez ambitieux. On va aller tout casser ensemble. J'ai le sourire, oui, malgré un marché baissier. C'est normal. Je continue d'injecter au fur et à mesure que le marché baisse. On injecte sur des fondamentaux solides. Ne l'oubliez pas. Et quand le marché montera, je le répète, je ferme le PC. Mes ordres de vente sont déjà établis. Je vous ferai bien sûr un brief sur chaque point de sortie. Mais c'est le moment de travailler quand le marché est baissier et c'est le moment de se reposer quand le marché repart à la hausse. Est-ce que vous comprenez un petit peu le cycle à prendre en analyse technique? Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, ça ne change pas. Vous me rejoignez directement en bio et vous les téléchargez, votre e-book, vous me rejoignez sur Telegram. Et grosse nouveauté, le serveur Discord est actuellement ouvert au public. Il est réouvert après plusieurs demandes en message privé pour me contacter directement et être au contact de l'équipe. Vous cliquez directement ici, vous rejoignez le serveur Discord, vous allez rentrer en contact avec un membre de l'équipe qui vous posera quelques questions concernant vos ambitions, vos objectifs, parce que oui, l'entrée sur le serveur Discord, elle est assez limitée et bien sûr, on veut préserver l'harmonie au sein du groupe pour éviter de tomber dans l'industrialisation, que ça soit n'importe quoi, que ça parte de partout. On est quelques dizaines de membres dans le Discord et ça nous suffit. Donc, si tu veux en savoir plus, bien sûr, tu cliques, tu nous rejoins et tu es bien sûr le bienvenu. On peut bien sûr répondre à toutes tes questions et c'est normal que je te pose des questions en cette période d'hyper-volatilité. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Une bonne nouvelle, ça monte. Une mauvaise nouvelle, ça baisse. On ne sait pas vers quoi se tourner. Et c'est bien le moment d'avoir des bonnes connaissances en analyse technique. Grosse news concernant MEX. On a partagé sur Discord. Il y a un problème sur MEX actuellement. Cette plateforme, la plateforme MEX qui n'est pas régulée norme européenne. Hein. C'est une plateforme qui est aux Seychelles, mais il n'y a pas besoin de KYC, pas besoin de preuve d'identité pour trader dessus. On était dessus. Il y a eu un petit FUD sur la plateforme MEX, donc je vous conseille de prendre vos précautions. Si vous avez des cryptos sur MEX, sortez-les, mettez-les sur wallet décentralisé. Ça ne change pas. Il faut absolument sécuriser tout ça, car je me rappelle de l'épisode FTX où il y a eu cette petite info comme quoi la plateforme n'était pas solvable. Et bim, une semaine après, la plateforme ferme et a emporté bien sûr mes fonds, les fonds de plusieurs millions de personnes. Et bye bye les cryptos. Ok. Donc quand on a un FUD, un sentiment de peur sur une plateforme comme MEX, récupérez vos fonds, mettez-les sur wallet décentralisé, mettez-les sur notre plateforme. C'est le meilleur moyen de vous protéger. Et une fois que le FUD sera parti, que ça reviendra dans le bon ordre, vous pourrez remettre une partie de vos fonds sur wallet centralisé. Je vous rappelle que le plus important, le plus gros de votre wallet doit être sur un cold wallet type Ledger, Tangem, Trésor. Je peux vous faire une petite vidéo sur ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et le moyen de votre wallet, tout ce que vous avez besoin pour être assez dynamique, on va dire, acheter, vendre. Mettez-le sur wallet décentralisé, type Phantom, MetaMask, Kepler, etc. Et le plus petit pour trader sur les plateformes centralisées, mettez-les sur les exchanges, mais restez bien vigilant. Si je dois faire un pourcentage, on va dire 60% sur cold wallet, 20-25% sur wallet décentralisé et 60%, ça fait 15%, 15-20% sur exchange. Voilà, c'est important de faire le point sur ça et de sécuriser vos actifs. On n'en parle pas assez. Dites-moi là en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sécurité. Ça ne change pas, mais les modules de formation sont déjà bien établis pour les personnes qui souhaitent se former. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va attaquer maintenant très très fort sur l'analyse graphique parce que sinon on ne s'arrêtera pas. On va attaquer directement sur le Dixie. Le Dixie, le palier de devise contre le dollar, continue de prendre de la vitesse, de la force et ce n'est pas une bonne nouvelle concernant les cryptos parce que oui, je vous le rappelle, les investisseurs se réfugient davantage vers les meilleurs rendements. Donc les meilleurs rendements, que ce soit les devises, le plus gros, le meilleur rendement, hein, l'investissement le plus sûr, c'est les devises, le dollar, l'euro. Ensuite, on a l'or et les crypto-monnaies les plus risquées. Mais là, aujourd'hui, on voit que les liquidités continuent de s'injecter au sein des devises. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que si elles s'injectent au sein des devises, elles ne sont plus directement injectées au sein des cryptos. Donc, c'est pas bon. On doit avoir un Dixie qui continue
qui continue de corriger malgré la tendance, forte, hein, la tendance forte de ces derniers mois, hein. Mais là, on est aux alentours des 99 points. J'ai mis une zone de résistance aux alentours des 100 points. Si on vient la casser, on viendra à inverser la tendance baissière, précédente et ça serait pas bon pour les cryptos. Donc rechargement, rechargement, rechargement sur les bons fondamentaux. Donc on doit gagner quoi qu'il se passe. Donc le DXY, on surveille bien les 100 points, 99,7 pour l'instant. On doit corriger malgré un RSI qui reste flat et qui perd un peu de vitesse. Espérons que le DXY chute prochainement. On fera le point, bien sûr, chaque semaine. Malgré ça, malgré un marché crypto qui est assez indécis, qui est assez volatile et qui est baissier en ce début de semaine, le contexte boursier, donc le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, performe. C'est une bonne nouvelle pour l'instant, ainsi que le Nasdaq. Donc, on a une décorrélation entre le marché boursier et le marché crypto. C'est ce qu'on voit actuellement. Et espérons que cette vidéo où on va commencer à analyser certaines cryptos, espérons que ce milieu de semaine, le marché crypto repartira, hein. C'est une espérance, bien sûr, parce que oui, la tendance prime actuellement. On peut être sur les meilleurs fondamentaux, que ce soit Ethereum, que ce soit Solana, que ce soit XRP, que ce soit peu importe, la tendance prime. C'est-à-dire que Trump fait beaucoup parler de lui actuellement depuis la semaine dernière concernant les tarifs douaniers imposés à la Chine. Là, il y a eu une rumeur comme quoi il voulait bombarder le Venezuela, il me semble. C'est compliqué en ce moment, mais vraiment faites attention à vos USDT. Restez sur les meilleurs fondamentaux pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc, avant d'aller sur Bitcoin, la Fed baisse ses taux d'intérêt directeur la semaine dernière, ça s'est passé. Malgré ça, le marché ne réagit pas. Oui, tout ce qui est pricé, tout ce qui est anticipé, forcément, la réaction ne sera pas autant explosive que si c'était une surprise. La Fed a décidé de baisser ses taux de 25 points de base et sans grande surprise sur le marché. Donc oui, sur le moyen long terme, ça serait une bonne nouvelle, mais pour l'instant, restons encore vigilants, mes amis, sur le court terme. Si vous êtes axé sur le court terme, on va faire la petite liste de cryptos intéressantes à choper. Petit point TVL, bon, TVL, pas de grande surprise, hein, le marché corrige, donc les liquidités sortent des protocoles, sortent du marché crypto. Donc là, on le voit, hein, Ethereum, Solana, Tron, Base, il n'y a pas de grande surprise, hein, au niveau des TVL, ça chute légèrement, j'ai bien dit légèrement, mais restez vigilants. On va aller sur CoinMarketCap maintenant, vite fait, avant d'aller sur Bitcoin. Non, on va aller sur Bitcoin, on va sur Bitcoin directement. Allez, on va sur Bitcoin, c'est parti. Bitcoin qui est ici. Rapidement, avant ça, on va aller sur la Total Market Cap. La Total Market Cap qui englobe le marché crypto global. Je vous rappelle que la Total, c'est aujourd'hui 3,56 trillions de dollars. Le marché crypto pèse 3,56 trillions de dollars. Et le premier arrêt de Fibonacci, les 0,382 du retracement actuel, 3,52 trillions. On doit tenir ce support pour maintenir une tendance haussière sur la Total Market Cap. 3,52. Donc surveillez bien cette zone. On doit tenir ce support. Sur la Total 3, ce qui englobe le marché crypto global, sauf Bitcoin et Ethereum, on est en dessous du premier arrêt de Fibonacci qui se situe aux alentours des 989 milliards de dollars. Attention, attention, la tendance reste baissière. On doit maintenir. C'est un genre de support qui est en train de se mettre en place aux alentours des 970 milliards de dollars. On doit vraiment tenir ce support-là parce que oui, ce graphique nous montre bien l'injection de liquidité, la santé des altcoins. Donc attention, restez bien vigilants. Continuez d'injecter sur chaque baisse. Ça baisse, on injecte. Ça baisse, on injecte. Et pas ça monte, on injecte, ça monte, on injecte. On n'est pas gagnant. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une excellente connaissance fondamentale des protocoles macroéconomiques pour injecter en toute sérénité. Et pour en savoir plus, bien sûr, tu me rejoins sur Discord directement, tu cliques sur le lien dans la bio et tu me rejoins et on en parle. Partage-moi également, ça sera dans chaque vidéo, partage-moi en commentaire la liste de crypto sur laquelle tu n'es pas certain, la liste de crypto sur laquelle tu es assez sûr et on en parle, on en parle. Tu sais, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et j'en suis le parfait exemple parce que mon portefeuille est assez dynamique, hein. Je ne reste pas comme ça passif, je continue d'injecter, de baisser des protocoles, etc. C'est important. On continue ensuite sur Bitcoin. Donc Bitcoin, 107 648 dollars. Oui, grosse bougie aujourd'hui, hein. On a ouvert aux alentours des 110 000. On est à 107 000, on a perdu quelques pourcentages, mais les 106 453 dollars doivent tenir sur Bitcoin. Le premier arrêt de Fibonacci, bien sûr, du dernier pump depuis le bottom du 9 avril. ATH, ok, donc le niveau de retracement des 38,2, 106 453 dollars. On doit maintenir ces 106 453 car il y a les 106 453. Il y a également les 100 000 dollars psychologiques, prochaine zone du support. Et troisième zone intéressante, ce sont les 94 000
$254. Oui, ça serait vraiment la descente aux enfers sur Bitcoin. Mais encore une fois, le marché crypto est rempli de surprises. Il peut très bien te rendre riche en quelques heures et il peut très bien tout te prendre aussi en quelques heures. C'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie et ne pas te laisser avoir par tes émotions qui sont ton plus grand ennemi, tes plus grands ennemis, peu importe comment on accorde ça. Donc 106 453 $ pour Bitcoin à maintenir. Ethereum. Ethereum, on est actuellement sur le premier arrêt également. On est en train de tester le premier arrêt de Fibonacci. 3732,55 $ sur Ethereum. On doit maintenir également cette zone-là parce que sinon, ben, ça serait direction les 3000 $, un chiffre psychologique sur Ethereum. Et ensuite, les 2976 $. J'ai bien sûr déjà placé des ordres sur les 2976 $ car oui, on place des ordres dans une tendance baissière. On commence déjà à charger le fusil et être prêt à tirer, hein. On ne tire pas dans une tendance qui repart parce que oui, on a besoin, ça c'est important de le mentionner, on a besoin d'un minimum d'espoir bah, pour y croire, pour se dire que oui, j'ai besoin de verre, là c'est là-dedans, j'ai besoin de verre pour commencer à injecter de l'argent. Parce que injecter dans le rouge, ça peut aller plus bas, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, ça ne provoque pas de bonnes ondes, de bonnes vibes, une bonne émotion. C'est pas bon. Et ça, c'est psychologique. Warren Buffett a déjà dit. Warren Buffett est multimilliardaire, mais il a de très bons conseils, bien sûr. N'achetez pas une tendance haussière, s'il vous plaît, car votre ennemi, c'est les émotions. Vous allez être rassuré de racheter. Tiens, Aster, il a pumpé là récemment. Ça vaut le coup d'en acheter? C'est trop tard. C'est trop tard. Aster a pété, c'est trop tard. Tourne-toi vers le prochain protocole qui est en phase d'endormissement. Mais ça a des risques. C'est pour ça qu'il te faudra contrebalancer la chance avec de la connaissance. Forme-toi, c'est important. Voilà, la petite parenthèse est terminée. Donc, Ethereum, on a fait le point. Maintenant, petit scope sur certaines cryptos. J'ai quelques cryptos à te partager. Bon, je reste dans les gros fondamentaux. Je te rappelle que ces vidéos-là ne sont pas axées sur tiens, il va me sortir quelle crypto à faible capitalisation. Tiens, il va me régaler aujourd'hui, crypto x10, x20, x100. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Je vais te rabâcher chaque fois toujours les mêmes cryptos car ce sont ces mêmes cryptos-là qui vont payer le loyer, qui vont payer les vacances à toute la famille. C'est Solana qui paye le loyer aujourd'hui. C'est Ethereum. Ce n'est pas une crypto faible capitalisation à 10 millions qui va, tiens, je vais tenter le x500 parce que mon collègue, il connaît un collègue qui est sur un groupe Telegram. C'est pas la bonne chaîne. C'est pas la bonne chaîne. Aujourd'hui, on analyse. Aujourd'hui, sur cette chaîne, on analyse et on fait le point ensemble. On a une stratégie. J'espère que ça te plaît en tout cas. Dis-moi en commentaire si ça te plaît. Donc, Solana, intéressant. Vous savez que j'adore cette petite zone intéressante des 174,22 $. J'étais rentré précédemment en longue sur Solana, hein. Regardez, j'avais fait une belle petite performance de presque 16-17% hors levier. Donc, ça veut dire que si je mets un levier 2, je me fais un bon 34%. Si je mets un levier 10, je me fais un bon 170%. L'étude de levier, c'est hyper important aussi par rapport à ta marge, par rapport à la taille de ta position. Les leviers en trading, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. C'est comme conduire une Ferrari à 18 ans après avoir eu le permis. C'est très dangereux, attention. Mais la maîtrise des leviers, ça vous permettra aussi d'accélérer vos gains et la maîtrise de l'analyse technique, ça vous permettra aussi de maîtriser vos pertes aussi. C'est important. Donc ça, on peut en parler aussi sur Discord, on peut en parler en commentaire également. Donc les 174 $, intéressants sur Solana, il faut absolument qu'on les tienne car la tendance reste baissière. Depuis le dernier ATH, 253, 238, 205, 174. Est-ce que ce support va casser? S'il casse, bien sûr, j'ai bien sûr mes petites targets sympathiques ici. Donc, la première target, elle se situe aux alentours des 155 $. Oui, ça paraît bas, mais c'est la logique, hein. Si la tendance continue à être baissière, vous savez qu'on achète des W, des double bottom, on n'achète pas des arches, on n'achète pas des M. Acheter un M comme ça, un M top, c'est un petit peu comme jouer au casino. Là, vous le voyez en daily, mais en 4 heures, en 1 heure, c'est complètement différent. Donc, si vous êtes sur le moyen long terme, attendez bien sûr que le couteau tombe tranquillement avant de vous positionner. Si vous êtes sur le court terme, rejoignez-moi sur Discord, on en parle. Je ne pourrais pas vous partager des stratégies comme ça sur le court terme, c'est compliqué. Donc là, 174 $, j'attendrai d'avoir un bon signal de retournement pour me repositionner. Sinon, mais j'attendrai bien sûr tranquillement les 155 $ sur Solana si la tendance continue d'être baissière. Attention, là on est baissier, donc je vous partage des targets baissières. Je ne vais pas vous dire Solana, il est à 174, tiens, 205. Non, ben non, on continue, on anticipe la baisse. Link, c'est intéressant. Link, c'est intéressant parce que Link, j'ai tracé une petite zone pivot intéressante. On est aux alentours des 16 $ pour les holders de Link, les personnes qui sont bullish sur ce projet. Bien sûr, c'est un des meilleurs projets crypto, Link, hein. Mais vous savez que les projets ne remplissent pas forcément l'assiette. Comme je vous ai dit, la tendance prime aujourd'hui.
Et si vous voulez faire de l'argent sur le court terme, déjà Link est dans une bonne configuration, mais n'espérez pas faire un fois 5 fois 10 avec Link. Voilà, allez plutôt sur des mêmes coins, hein, je vais vous dire. Mais si vous avez des bonnes connaissances fondamentales, Link reste quand même un cas d'or dans ce secteur. Et 16 $ sur Link, intéressant. Petit point pivot intéressant. C'est bien de recharger. Hop, Link 14 $, on recharge. Link 10 $, on recharge, etc., etc., etc. Link, moi, j'en possède depuis le précédent bear market, hein, aux alentours des 4-5 $. J'ai continué à y croire et j'ai bien sûr pris des bénéfices sur des sommets. On achète des creux et on vend des sommets. Ça doit rentrer, ça doit rentrer, ça doit plus sortir ça. Petit point aussi sur Hyperliquid. Hyperliquid 40 $. On maintient bien sûr, on en a parlé sur la précédente vidéo, hein. Hyperliquid continue de corriger. Surveillez bien les 37,71 $. Allez voir la dernière vidéo, la vidéo sur où est-elle la petite vidéo? Elle est là. Sur ces cryptos IA sont en feu. J'ai fait un petit zoom sur Hyperliquid très rapide. Hyperliquid, moi je l'attends aux alentours des 37 $. Le point de contrôle sur la dernière phase, le dernier run d'Hyperliquid, intéressant. Donc si ça continue de baisser, je suis allongé, fusil chargé, plus qu'à attendre. Et encore, j'ai même pas besoin de tirer parce que j'ai déjà vu des ordres limites, donc ça va se déclencher automatiquement. Hyperliquide, toujours bon à prendre. Le petit scope sur Arbitrum, ça, encore une fois, ça ne change pas les fondamentaux. Un des meilleurs Layer 2 sur Ethereum, Arbitrum. Je vous rappelle qu'Ethereum a besoin de Layer 2 pour se développer et continuer à gagner la confiance des investisseurs. Donc Arbitrum reste quand même un cas d'or de l'écosystème Ethereum. Et Arbitrum intéressant. Zone intéressante aux alentours des 27, 26, 27 centimes. Regardez, hein, plusieurs points de contact. Intéressant Arbitrum. Donc, si vous ne connaissez pas le projet, allez me checker ça. Le trading décentralisé passe par Arbitrum. Beaucoup de projets se développent aussi sur cette blockchain. Et c'est intéressant. Arbitrum, moi, je l'utilise quasiment tout le temps pour envoyer des cryptos, que ce soit entre exchange. C'est déjà très, très bien si tout le monde fait ça. Et aussi pour le trading décentralisé. Donc voilà, Arbitrum, bon à prendre aux alentours des 26, 27 centimes. On n'y est pas loin, on n'est pas loin sur Arbitrum. Préparez une petite salve sympathique. Uniswap, le king des DEX, ça ne change pas aussi, aux alentours des 4,7 $. On continue de baisser. 4,7 $, c'est intéressant. Bon point à prendre sur Uniswap. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Render. Render, hein, très beaux fondamentaux, mais les DePIN, l'IA a beaucoup souffert et les DePIN ont beaucoup souffert également. C'est un pari risqué, Render. C'est-à-dire que tu as une solution, c'est de continuer à injecter si tu es déjà dans ce projet-là et que tu y crois, oui, mais c'est bien d'y croire, mais c'est bien aussi de se faire une raison. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir un très, très bon contexte fondamental sur une crypto et tu te dis: «J'y crois, j'y crois, j'y crois», mais le prix continue de baisser. Il est temps aussi de savoir lâcher la corde pour te dire, «Sinon je vais m'abîmer les mains, quoi». À un moment, ça commence un petit peu à brûler, il faut lâcher. Donc Render, attention, pari très risqué. Je suis toujours confiant sur ce projet, mais depuis la migration sur Solana de Render, plus les DePIN et l'IA qui souffrent énormément, j'ai du mal. J'ai du mal à me dire que, les DePIN vont se relever et Render repartira sur un ATH. C'est compliqué. Donc pari risqué sur Render, si tu as des bénéfices à mettre, une petite pièce sur Render, pourquoi pas? Mais j'ai confiance parce qu'il est sur l'écosystème Solana. Donc voilà, c'est important d'en parler. Moi, je suis là pour te parler aussi des cryptos qui sont risqués, moins risqués et d'essayer de faire, d'essayer de faire l'arbitre. Ondo, toujours bon à prendre, hein. Ondo 64 centimes, hein. De toute façon, les 70-75 centimes, c'est toujours bon à prendre. Sous les 1 $, Ondo, on est très, très bien. Mais sache que la dernière chasse du 22 juin, c'était aux alentours des 62 centimes. On y arrive gentiment, gentiment. Donc, les 62 centimes à surveiller sur Rondo. Ne sois pas trop gourmand. Si tu vois que tu as une pièce à mettre sur Rondo, que les fondamentaux te plaisent, ben, une pièce maintenant et une pièce plus bas. Une pièce plus bas, une pièce plus bas. Plutôt que de te dire, non, je mets qu'une pièce. Quand j'injecte, boum, si ça pète pas, j'ai foiré mon coup. Mieux vaut avoir plusieurs cartouches, mieux vaut avoir une mitraillette, mitrailler. Tu es plus sûr de toucher une cible qu'avec un fusil sniper, d'accord? Si tu n'as pas de connaissances. Après, si tu as de la connaissance, certainement, tu peux mettre plusieurs ordres. Mais moi, personnellement, je préfère avoir plusieurs cartouches, et je le dis toujours, plusieurs cartouches, lisser le prix d'entrée, lisser, plutôt que de me dire 62 centimes Ondo, je mets mes 1 000 $ par exemple, et ça y est, hop, mince, ça baisse encore. Oh là là, si j'avais su. Ça y est, je commence à être pollué dans mon cerveau, ça va pas. Par contre, sur 1 000 $, si je mets 500 $ maintenant, 250 plus bas, 250 plus bas, ça c'est intéressant. Donc, encore une fois, l'analyse technique t'aidera beaucoup et le money management, c'est important. Ensuite, bah, écoute, on va faire le point sur la Bitcoin dominance parce que je ne vais pas te parler d'autres cryptos, hein. La Bitcoin dominance continue de monter, 60 de Bitcoin dominance. Ça veut dire que 60 des liquidités sont injectées au sein de Bitcoin et seulement 40 sont sur Ethereum, XRP, Solana, BNB et les altcoins. C'est trop peu, c'est trop peu. La Bitcoin dominance continue de monter. Ça veut bien sûr dire que, bah, les investisseurs ont
toujours confiance en Bitcoin. Moi-même, j'ai plus confiance en Bitcoin qu'aux autres altcoins. Ça ne change pas et j'espère que pour toi, c'est de même parce que Bitcoin reste quand même le pilier de l'écosystème crypto et l'unique réserve de valeur officielle, des cryptos. Après le reste, oui, Tao et cetera, c'est autre chose. Mais, Bitcoin, c'est important de le mentionner et si tu veux en savoir plus sur Bitcoin, beh, je t'ai fait une vidéo, pardon, qui explique, voilà, qui explique, la genèse de Bitcoin, pourquoi ça a été créé en grand dans les grandes lignes et bien sûr, ton premier achat de Bitcoin sur la plateforme Binance, la plus grosse plateforme crypto mondiale, la plus safe à l'heure actuelle. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. On va pas faire un point sur CoinMarketCap parce que, non, on a fait le point sur les altcoins intéressants à prendre. Mais, dis-moi en commentaire, dis-moi vraiment en commentaire sur quelle crypto aujourd'hui tu es en souffrance et voilà, que tu te dis: «Ah, je sais pas si je dois la garder, je sais pas, j'ai injecté plusieurs fois, mais ça continue de baisser, j'ai perdu la confiance» ou au contraire, celle-ci, j'aimerais bien en savoir plus, est-ce qu'on peut en parler? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse et je suis là pour ça. Je le fais déjà au sein de la communauté, on fait des analyses tous les jours, mais rejoins-nous sur Discord pour qu'on en parle et on en parle en temps réel. Là, je te raccroche, mais je peux te parler directement sur Discord. Tu me parles et je te réponds avec plaisir. Les membres de l'équipe sont là, les membres en formation sont là, les membres formés sont là. On est tout un groupe de bonnes personnes et tu verras, il y a une très bonne ambiance. Voilà. Donc je t'attends bien sûr sur Discord. Je te souhaite un excellent début de semaine, une très bonne soirée également et on se voit mercredi sur l'actualité crypto, adoption. On va voir un petit peu ce qui a fait bouger le marché. On va parler macroéconomie également. J'ai beaucoup de nouvelles à te partager concernant les protocoles. Je te parle de MetaMask, je te parle de différents réseaux qui arrivent sur ce wallet. MetaMask va rentrer en bourse également. Donc ça, c'est une très grosse nouvelle. On va aborder certains sujets mercredi. Donc voilà, c'était tout pour moi. Mais j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, comme d'habitude. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous partager ça en vidéo. Et on se voit bien sûr mercredi pour la vidéo actualité. Bonne soirée à toi. À très vite. Ciao.